Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté de paroisse Sainte-Lucie, des chemins du Bade et du pays de Markolsheim. Markolsheim, Markolsheim, Markolsheim. Merci aux jeunes d'avoir pris l'initiative de créer cette chaîne YouTube. Oh, ça fait déjà 6 mois. Il y a 6 mois, il y a 1 mois, il y a 1 semaine, il y a 1 jour. Pendant ce temps de confinement, nous pouvons quand même tirer du bon de tous les moyens techniques modernes qui peuvent favoriser de vrais liens de communion pour permettre à notre communauté de paroisse de devenir un peu comme une vraie famille où ensemble on apprend à prier en étant seul à la maison et quand même unis en communion par la parole, particulièrement les dimanches, avec la parole de Dieu de la liturgie. Voyez, même si les vieux curés, initialement réticents, finissent par se laisser convertir, ne désespérons donc jamais les uns les autres. En arrivant dans la communauté de paroisse, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour hériter de 2 tels EAP avec un tel service com? Les EAP se disaient peut-être, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour hériter d'un tel curé qui préfère rencontrer les gens, à défaut d'être appelé au téléphone sur le fixe et pas sur son posable, avec son confrère Père Jean-Marie qui lui invite à prier chaque jour la neuvaine de la Divine Miséricorde, à adorer le Saint-Sacrement plutôt que les écrans, à faire un jeûne d'Internet. Mais bon, on trouve quand même des choses très intéressantes et nourrissantes sur les sites des communautés de paroisse. D'autant plus si elles sont en lien avec le diocèse et ouvrent à une dimension plus universelle de l'Église. Aujourd'hui, en lien avec les propositions diocésaines, nous vous invitons à découvrir une proposition du service de la liturgie. Il s'agit d'une proposition de liturgie domestique pour prier pendant tout le temps pascal qui va nous mener jusqu'à la fête de la Pentecôte. Avec les disciples d'Emmaüs, avec lesquels nous cheminons depuis ce 3e dimanche de Pâques, nous voulons vivre un chemin de lumière. Ce chemin de lumière nous accompagnera tout au long du temps pascal. Le terme liturgie domestique n'est peut-être pas très compréhensible. Par contre, si l'on parle de liturgie familiale, c'est déjà plus abordable. Bien entendu, au temps du coronavirus, mais tout au long de notre vie de chrétien. Vivre un chemin de lumière, les dimanches du temps pascal, mais tout au long de notre vie de chrétien, seul ou en famille, dans le coin prière de nos maisons. Ou alors, autour d'une table, dans la salle à manger, dans la cuisine, là où Jésus ressuscité aime rejoindre ses disciples. Il ne faut pas grand-chose, une personne qui guide la prière et différents membres de la famille qui se répartissent les lectures. Nous allons vivre un tel temps ensemble dans notre grande famille avec différents paroissiens de la communauté de paroisse. Vous découvrirez aussi quelques photos des coins prières qui ont été partagés. En voilà un bien beau d'ailleurs, dans un jardin de presbytère. Markolsheim. Oui, c'est bon, on est maintenant une famille. Comment peux-tu prier un chemin de lumière sans accepter d'avancer et de sortir un peu de chez toi? Que serait aujourd'hui notre diocèse alsacien si les prêtres comme Père Jean-Marie n'avaient accepté de venir en mission chez nous en Alsace? Merci, Père Jean-Marie, de nous aider à prier. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia.
Il y a quelqu'un encore? Là où c'est écrit « tous », ce serait bon de répondre. Une liturgie ne se regarde pas, elle ne s'écoute pas, elle se vit, on y participe. Bon, essayons encore. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Bon, là je crois que le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Il me semblait bien depuis quelques années qu'il y a un hôte trop délaissé, l'Esprit Saint. Comment s'aventurer sur un chemin de lumière sans remettre de l'huile dans nos lampes? Avant de prier, invoquons l'Esprit Saint avec ces 2 chants d'un compositeur qui a le défaut de ne pas être alsacien, mais qui nous aidera bien. Écoutez. Seigneur de la vie, envoie ton esprit, toi le Dieu très haut, envoie ton esprit, fais nos cœurs nouveaux, envoie ton esprit, tu sais nos déserts, envoie ton esprit, toi qui es le puits, envoie ton esprit, source qui jaillit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, Seigneur, fais de nous un peuple de frères, envoie ton esprit, Seigneur, renouvelle la face de la terre. Dans la joie de Pâques, nous continuons à nous réunir en famille pour être nourris de la parole de Dieu et le prier. Dans la joie de Pâques, nous n'oublions pas tous ceux qui sont touchés par le coronavirus et ceux qui travaillent pour que la vie continue malgré tout. La première station, la résurrection. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. Deuxième station, le tombeau vide. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Prions. Dieu, notre Père, tu fais pour nous des merveilles. Ce que tu promets, tu le fais. Ton Fils, Jésus, est ressuscité. Ensemble, nous chantons. Troisième station, apparition de Marie de Magdala. À Marie de Magdala. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. En pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait déposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent:
Femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répond, On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit, Alors, Marie. S'était retournée, elle lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire Maître. Jésus reprend, Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quatrième station, sur le chemin d'Emmaüs. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. Prions. Dieu de miséricorde, tu es bon pour nous. Jamais tu ne t'éloignes de nous. Ton Fils Jésus marche à nos côtés. Ensemble, nous chantons. Seigneur qui guérit, Envoie ton esprit, sur nos jours sans paix, envoie ton esprit, pour nos cœurs blessés, envoie ton esprit, dénoue tous nos liens, envoie ton esprit, souffle sur nos peurs, envoie ton esprit, Dieu libérateur. envoie ton esprit. Cinquième station, à la table d'Emmaüs. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Sixième station, au Cénacle. Le soir venu, ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Prions. Dieu de miséricorde, tu fais pour nous des merveilles. Tu nous partages le pain pour la route. Tu nous donnes la paix pour vivre ensemble. Ensemble, nous chantons. Septième station, acteur de réconciliation. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Huitième station. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Huitième station. Allô? 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 Huitième station. Huitième station. Ah. Thomas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Prions. Dieu de miséricorde, tu ne nous oublies jamais. Tu comptes sur nous. Tu fais de nous des croyants. Ensemble, nous chantons. Dixième station, Pierre. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Prions. Dieu de miséricorde, tu te soucies de nous. Tu nous rejoins sur les routes humaines. Tu nous fais confiance. Ensemble, nous chantons. Où souffle l'esprit, souffle la liberté. Là où coule la vie, tout se met à chanter. Que nos maisons s'ouvrent au bonheur, à ton grand vent de créateur. Viens rompre nos liens, la peur nous retient. Là où souffle l'esprit, souffle la liberté. Là où coule la vie, tout se met à chanter. 11e station, la mission des apôtres. Jésus s'approcha des 11 et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 12e station, l'Ascension. Jésus emmena les apôtres au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux
et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Prions. Dieu de miséricorde, tu nous aimes. Jamais tu ne nous oublies. Tu nous confies l'Église. Ensemble, nous chantons. Là où souffle l'esprit, souffle la liberté. Là où coule la vie, tout se met à chanter. Tu nous surprends comme un guetteur, étonnement pour notre cœur. Viens sans rendez-vous, briser nos verrous. 13e station. Attente de l'Esprit Saint. À leur arrivée à Jérusalem, les apôtres montèrent dans leur chambre, haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Quatorzième station, la Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Prions. Dieu notre Père, tu fais pour nous des merveilles. Ce que tu promets, tu le fais. Tu nous envoies ton Esprit Saint. Par l'intercession de Saint Pierre et de Sainte Lucie, patron de notre communauté de paroisse, et de tous les saints et saintes de Dieu, que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi, afin que l'espérance surabonde en nous, par la puissance de l'Esprit Saint. À lui la gloire pour les siècles des siècles. J'enregistre maintenant ce message, comme ça tu entends aussi ma belle voix. À bientôt!